Vous savez, depuis le début de cette guerre, on retrouve très régulièrement sur cette antenne Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs téléspectateurs. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous. Effectivement, vous commentez très régulièrement l'actualité. Vous êtes, il me semble, toujours à l'hôtel. Vous n'avez toujours pas pu rentrer chez vous dans le nord à Metula, puisque vous nous l'aviez dit la dernière fois. Je crois que c'est près de 8 maisons sur 10 qui ont été ravagées, qui ont été détruites par les tirs du Hezbollah. Alors, aujourd'hui, on voit qu'un nouveau front s'est ouvert très concrètement pour Israël, c'est la Syrie. Plus de 250 cibles des sites militaires syriens détruits par Israël en Syrie. Alors que vous inspire cette situation? C'était inévitable qu'Israël justement fasse ces incursions en Syrie? Non, c'était pas inévitable. On aurait pu attendre, voir ce qui se passerait. Moi, j'ai pas passé les 4 dernières journées à l'hôtel. Je les ai passées sur la frontière syrienne, en risquant parfois de mettre le pied de l'autre côté de la dite frontière. Et l'activité est très grande, c'est-à-dire que ces attaques, notamment aériennes, ont détruit pratiquement tous les aéroports militaires de l'armée d'Assad, avec les hélicoptères pratiquement, certains étaient même neufs, les avions de guerre, les radars, les missiles. C'est très significatif. Et puis on a vu des chars franchir la frontière. On a vu également des commandos. Le spectacle est au rendez-vous à la frontière, Ilana. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se réjouir, Stéphane Juffa, de la chute de Bachar el-Assad? Alors ça dépend comment ça va être géré. Pour le moment, ce qui est très important et ce qu'on a pu percevoir, c'est que les rebelles, les rebelles sous l'égide turque, ceux qui viennent le HTS, ceux qui viennent de Turquie, se sont arrêtés à Damas. Et ceux qui sont plutôt amicaux à l'égard d'Israël et qui viennent de Dera, donc du sud, se sont également arrêtés à Damas, mais en venant de l'autre sens. Tant que cet équilibre fragile sera respecté, il n'y a pas de souci à se faire. C'est une très bonne opération pour Israël. On rappelle, c'est prédominant. Il n'y a plus de Hezbollah. On a parlé pendant des années sur cette antenne du Hezbollah. Il n'y en a plus. Ils n'ont plus d'accès aux armes, aux munitions en provenance d'Iran. Donc c'est fini. Ils le disent. On le dit au Liban. On oublie le Liban parce que tout le focus est sur la Syrie, mais c'est hyper important. Plus d'Iraniens. On a frappé les Iraniens sans arrêt depuis 10 ans en Syrie. Ils sont tous partis. L'autoroute iranienne est détruite et le régime dictatorial d'Al-Assad a disparu en 3 jours. Il était hostile depuis 55 ans à l'État d'Israël. Donc ça, ce sont des points extrêmement positifs, comme vous le demandez. Mais alors comment expliquer qu'en seulement 3 jours, un régime d'une telle ampleur, qui dure depuis tant d'années, a pu tomber aussi facilement finalement, entre guillemets? Certains disent que les États-Unis, Israël auraient aidé, auraient contribué. Alors après, il y a très peu d'informations, donc on ne sait pas. Vous, quelle est votre analyse, Stéphane? Nous, on les a, les informations. Comme assez souvent... la chose était préparée. On a parlé à des chefs rebelles hier qui nous ont expliqué que ça faisait 5 ans que l'opération se préparait. Elle a rien de spontané, elle doit rien au hasard. Le patron, le sponsor, c'est la Turquie. La gestion a certainement impliqué d'autres pays, et je ne veux pas citer de noms pour pas avoir de problème, mais je pense que vous l'avez fait. Il y a eu 3 axes de progression. À partir du nord, d'Alep, Idlib, c'est les forces protégées par la Turquie, en direction de Damas. À partir de l'est, de la zone qui est dirigée, contrôlée plus ou moins, plutôt plus que moins par l'armée américaine, la zone de Tanf, qui se sont également... Ceux-là ont parcouru 200 kilomètres en une journée. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais en tout cas, ils n'ont pas rencontré beaucoup de résistance et ils se sont aussi rués sur Damas. Et les troisièmes, ceux qui sont considérés dans la région comme les protégés d'Israël, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais en tout cas, on est en contact avec eux. C'est ceux qui viennent de Dera. C'est la résistance de Dera, là où tout a commencé, avec des forces druzes et qui sont venus, eux, du nord,
pour fondre également sur Damas. Damas était prise en tenaille et n'avait plus aucune chance. C'était une attaque surprise, mais surtout, pendant ces 5 ans, tout avait été minutieusement préparé et c'est pour ça que Damas n'a pas pu résister. Et c'est un régime ultra militaire, ce qu'on dit pas. Hein, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça a pu échapper au service de renseignement syrien. Ils étaient quand même fatigués. Les Alaouites, la communauté d'où vient la famille Assad, représente uniquement 1,5 million, 1,7 million de personnes sur un pays qui en comptait au début de la guerre 27 millions. Et leur grande faute, c'est de ne pas avoir réussi à forger des alliances stratégiques à l'intérieur de la Syrie. Ils auraient pu, par exemple, s'allier aux chrétiens, 1,5 million de personnes, aux Druzes, pratiquement la même quantité, le même nombre plutôt, aux Kurdes. Ils auraient pu monter une force de 10 millions de personnes, mais les Alaouites ne transigent pas. Les Alaouites ne s'allient pas. Ils sont extrêmement fiers. Ils pensent que c'est eux qui ont la vérité réservée à eux seuls. Et en 55 ans, ils n'ont pas réussi à générer ces alliances. Alors, il en a, tant que ça dépendait des alliances extérieures, c'est-à-dire l'Iran, la Russie et le Hezbollah, ils ont tenu. Ce sont ces forces qui les ont organisées. Quand ces forces étaient occupées ailleurs, en Ukraine notamment, eh bien, ils sont tombés comme un château de paille. C'est ce qui explique cette déroute qui, de l'extérieur, peut paraître vraiment surprenante. Et un revers pour la Russie, notamment. On sait que Bachar el-Assad a trouvé refuge avec sa famille à Moscou, en Russie. Alors, vous parlez de la Turquie, mais on peut se poser la question aussi si, finalement, entre guillemets, comme on dit, c'est mieux. C'est mieux parce que on sait comment la Turquie traite ses minorités, notamment les minorités chrétiennes. Je crois d'ailleurs qu'Israël a tenu à protéger certains villages de minorités. Stéphane, en Syrie ? Je ne sais pas si on les protège. On se protège, nous, principalement. Et puis, on sait ce qu'on ne dit pas, parce que c'est pas très diplomatique, mais on s'est approché à 18 kilomètres de Damas. Je les ai vus hier. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais on a conquis le Hermon syrien. Au bas du Hermon syrien, on est à 17 kilomètres de Damas. Et les villages et les villes dont vous parlez, certains sont des villes comme la Nouvelle Kounetra, il y a plus de 10 000 habitants. Eh bien, c'est dans la zone démilitarisée, dans la zone dont on parlait précédemment avec votre autre invité. Donc, il y a 2 lignes de démarcation, la ligne Alpha, la ligne Bravo. Au milieu, ça doit être une zone démilitarisée pour empêcher justement, c'est ce qu'on voulait faire en 74, que des factions ou l'armée syrienne ne s'approchent de notre frontière. Eh bien, comme il n'y a plus personne pour faire la police dans cette zone démilitarisée, c'est nous qui nous y sommes portés. Et ces localités, ces villes et ces villages sont passés sous la coupe, sous la protection israélienne. On a le contrôle de cette zone démilitarisée. Alors, l'autre question que vous alliez me poser, Ilana, on parle. Est-ce que c'est bon pour nous ? C'est ça la question. Ça, c'est pas une question qu'on pose en analyse stratégique, mais j'en ai une autre pour vous. Et le gouvernement israélien, les divers intervenants parlent de présence temporaire. On vous l'avait répété au moins 5 fois ce matin, je vous écoute attentivement. Donc, de présence temporaire sur le Hermon syrien, sur ces villes, à 20 kilomètres de Damas. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'armée israélienne s'y trouve en masse. Mais c'est moi qui vous pose une question maintenant. À quel moment ce sera plus temporaire ? Qu'est-ce qui peut arriver avec des rebelles islamistes salafistes qui se trouvent à Damas ? Écoutez, on essaye d'être optimiste, Stéphane. Nous sommes optimistes, mais nous sommes en même temps, on essaie d'être réalistes. Donc on a pris ces positions et ça fait depuis hier que je me demande qu'est-ce qui pourrait arriver pour qu'on soit suffisamment en sécurité pour nous retirer. Je n'ai pas encore trouvé la question. Je vous assure. Eh bien, merci. Aux auditeurs et aux spectateurs, je vous promets que quand j'aurai trouvé la réponse, je reviendrai vous le dire. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa. Merci pour cette analyse ce matin sur Radio J. Je vous dis à très bientôt. Merci. Radio J. 14.